Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma box surprise de Noël 2022. Elle était en précommande au mois de septembre et le but du jeu c'était donc d'acheter cette box à l'aveugle, de la glisser sous le sapin et de l'ouvrir le 24 ou le 25 décembre. Je vais donc vous montrer ce qu'il y avait dans cette box et qu'est-ce qu'ont reçu les heureuses élues. Hop. Donc elles recevaient toutes dans un gros carton une enveloppe comme ceci. Une grosse enveloppe bien remplie en craft qu'elles peuvent d'ailleurs réutiliser pour scraper si elles le souhaitent. Et ensuite, lorsqu'elles ouvraient cette enveloppe, elles avaient pas mal de petites surprises. Tout d'abord, un sac l'arc-en-ciel de Christelle, un petit sac à bas qu'elles peuvent se réutiliser pour leur petit shopping, etc. Quand on ouvrait ce petit sac, nous avions tout plein de petites choses dedans. Alors tout d'abord, des petites douceurs, parce qu'évidemment, vous le savez, je suis gourmande, et à chaque box surprise de Noël, je glisse des petites douceurs. Donc un peu de chocolat, du sucre d'orge, un petit mot pour souhaiter joyeux Noël. Donc voilà, et même des petites confettis que vous pouvez utiliser dans votre scrap. Ensuite, il y avait une pochette avec des produits de scrapbooking, des produits qui vont servir à faire le projet. Donc pour les produits, il y avait donc une grande planche de tampons, deux petits tampons collector, une planche d'étiquettes et un pochoir. Je vous les montre tout de suite. Donc pour la grande planche de tampons, c'est la planche de tampons carnet d'artiste. C'est une planche qui va nous servir un peu toute l'année sur le projet car c'est un projet annuel. Mais on va utiliser aussi d'autres tampons. Mais je voulais une planche qui soit pratique et qu'on puisse utiliser dans plusieurs projets. Je vous la montre de dos. Donc d'un peu plus près, nous avons les expressions carnet d'artiste, l'artiste, une petite tache parce que je mets des petites taches partout. Un petit texte qu'on peut utiliser en texte de fond. Il était une fois dans mon carnet de la couleur, de la technique, de l'inspiration, de la passion, un rêve. Nous avons une étiquette basique parce que j'aime bien en glisser de partout. Deux codes barres qui peuvent être sympas à intégrer aux créations. Création numéro, artiste, de points. Donc on peut mettre le nom de l'artiste, le nom de la création. On peut aussi utiliser les codes barres simplement en coupant, tout simplement en tamponnant sur un papier, en détourant et en ne prenant pas le texte qui est en dessous. Nous avons un nuancier avec plein de petits motifs dedans, motifs qui sont dans la fleur de la petite poupette. Je vais essayer de vous montrer un petit peu plus près. Donc la petite poupette, c'est une petite artiste avec ses petits pinceaux et donc elle a des petits motifs dans sa fleur qu'on retrouve dans le nuancier. Et pour finir, ce tampon-ci qui est un tampon un petit peu spécial. C'est une sorte de grande étiquette, création du jour. On met la date, les techniques utilisées et le combo de couleurs. Donc je vous le montre de dos. Et c'est une étiquette qui va nous servir tous les mois sur notre projet. On continue avec une planche d'étiquettes sur le thème bien évidemment artiste, création, etc. Donc cette étiquette là vous pouvez la retrouver en boutique. La planche de tampon vous pourrez aussi la retrouver en boutique. Mais attention, le kit, la box de Noël, elle ne sera pas rééditée. Je laisse, on va dire, à celles qui ont acheté à l'aveugle, qui ont fait un peu ce pari fou, l'avantage d'avoir eu la box. Et en tout cas, mais il y aura quand même certains produits que vous pouvez retrouver en boutique, dont cette planche de tampon, les étiquettes. Et nous avons aussi donc deux petits collectors, deux petits tampons collector qui sont offerts dans la box. Donc c'est des feuillages, les feuillages qu'on peut utiliser vraiment dans toutes sortes de créations, tout thème. Donc je voulais des petits tampons qu'on puisse glisser un petit peu de partout. Ceux-là ne seront pas aux boutiques parce que c'est les collectors. Et les collectors chez l'Arc-en-Ciel de Christelle sont soit dans les kits, soit dans les box, soit dans les crops. Et ensuite, je les mets en petit cadeau quand vous dépassez 60 € d'achat sur la boutique. Donc des fois ça peut être ces collecteurs-là, des fois d'autres. Mais peut-être qu'un de ces quatre, vous les aurez dans vos colis, en tout cas en petit cadeau. Mais les collecteurs ne seront pas donc en vente. Et pour finir dans le matériel scrap du colis, nous avons un pochoir, il se tient comme ceci, un petit pochoir texture. Donc c'est un pochoir qui va servir aussi tout au long du projet, qui est vraiment pour s'amuser avec la pâte à structure, avec les encres, avec de la peinture. Donc voilà, plein de textures qu'on pourra retrouver sur pas mal de pages. Ensuite elles ont pu découvrir
le projet sur lequel nous allons travailler avec son petit kit. Donc c'est un projet que nous allons faire à l'année, donc le kit ne sera pas disponible sur la boutique. Par contre, vous pouvez dès maintenant accéder sur la boutique à l'atelier sans kit. Donc vous pouvez rejoindre le groupe créatif et faire le projet toute l'année avec nous sans problème. Mais par contre, vous n'aurez pas le kit, il faudra adapter au matériel de chez vous. Et à savoir que sur ce groupe atelier, tous les mois à partir de février, je mettrai en plus des petits printables à imprimer, donc des petites étiquettes, des petits motifs, parce qu'on ne peut pas faire un projet sur l'année avec une seule planche de tampons. Donc on va utiliser les tampons qu'on a chez nous aussi. J'utiliserai aussi régulièrement les nouveautés de la boutique, mais je vous mettrai aussi des petites choses à imprimer tous les mois. Donc celles qui viennent sur l'atelier mais qui n'ont pas le kit auront quand même des petites choses à imprimer tous les mois. Donc voilà, donc le projet il s'appelle Atelier d'artiste. C'est donc un très gros projet, je vous montrerai après. Donc on va travailler sur l'année. Donc le kit, je vous le montre très rapidement. Est composé donc de papier mix média de bonne qualité pour pouvoir patouiller dessus, de calque, de cartonnettes, d'autres papiers mix média, de tissu pour la couverture, de papier à motif et de petits embellissements pour finir votre projet. Je vous montre donc rapidement comment on va démarrer le projet. Donc ça, c'est les fameuses petites étiquettes que je vous ai mis dans les tampons. Et donc, où on peut noter un peu les techniques. Là, ces étiquettes-là se retrouveront tous les mois dans le projet pour voir un peu, se souvenir de ce qu'on a fait. Donc le voici, vous voyez, il va être bien dodu. Je ne vous montre pas l'intérieur, mais voilà comment il va être. Ce ne sera pas un projet d'art journal, ce ne sera pas un projet mini-album. C'est vraiment un projet, un carnet créatif où on va faire des pages d'art journal, où on va faire des pages d'album photo, on va faire plein de choses, on va découvrir plein de matériel ou redécouvrir plein de matériel. Le but étant vraiment que vous serviez de ce qu'on va faire en technique et en matériel ou en idée dans ce projet pour créer d'autres projets personnels, d'autres art journal, etc. Mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Je voulais quelque chose que... Il y en a qui font pas d'art journal, il y en a qui font pas de mini. Tout sera adaptable, tout ce que je vous proposerai sera adaptable à tout type de projet. Et en tout cas, voilà, ce sera vraiment un carnet d'essais, on va dire, où on va tester plein de choses. J'ai très hâte de commencer. Tous les mois, il y aura une vidéo sur le groupe, une vidéo tuto pour vous aider justement à faire vos pages. Et puis j'essaierai régulièrement de faire avec la même technique une petite création à part pour vous inspirer, pour que vous puissiez voir qu'on peut utiliser ce que je vous ai appris dans le carnet sur d'autres créations. On finit avec le dernier cadeau. C'est le petit cadeau personnalisé, je dirais même, comme j'aime bien faire à chaque fois. C'est un petit tablier que l'on met autour de la taille. Il a plein de petites poches, donc on peut glisser dedans ses petites spatules, ses carnets de notes, ses pinceaux, etc. Donc quand on scrape ou quand on déambule un peu dans son atelier scrap, on peut mettre son petit tablier et mettre tout son petit matériel qu'on aime bien avoir de base dans ses poches, ou quand on est en crop aussi, pourquoi pas. Et tous les tabliers ont été personnalisés au prénom de la scrapeuse qui a acheté la box. Je me suis bien amusée, mais j'espère en tout cas qu'elles ont été ravies de ce petit détail, de cette petite attention. Et je vous mettrai des photos de temps en temps sur les réseaux si elles se prennent en photo avec, ou même moi. Là il est un peu brillant sur la vidéo, mais à la base il est quand même beaucoup plus mat. Mais en tout cas voilà, c'était le petit cadeau qui j'espère vous plaira. Voilà donc pour la box de Noël, surprise de Noël. Je vous donne rendez-vous en 2023 pour la prochaine. Et puis à toutes celles qui l'ont acheté, merci. Rendez-vous sur le groupe et à tout bientôt sur l'Arc-en-Ciel de Christelle.